Et première étape remportée par Max Schachmann. Mais ce qu'on retiendra, c'est surtout l'étrange ambiance autour de cette course, Karim. Et oui, étrange ambiance et surtout un décalage entre les préconisations annoncées et la réalité du terrain. On a vu dans le reportage le barriérage, notamment pour tenir à l'écart les spectateurs des coureurs, mais certains peuvent prendre des égo-portraits, des selfies, comme on dit en anglais, avec les coureurs. Les interviews étaient censées être proscrites pour les journalistes, mais finalement, on a pu les rencontrer, eux et le staff, comme vous l'avez vu dans le reportage, sans aucun problème. En tout cas, il s'agit d'un test grandeur nature pour les organisateurs à 4 mois du Tour de France. On verra si la semaine de Paris-Nice va au bout. Ça pourrait permettre de savoir les dispositions à prendre pour la Grande Boucle en juillet prochain. Alors la Grande Boucle, c'est, vous le disiez, dans 4 mois. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à un calendrier sportif bouleversé déjà dans les prochaines semaines? Il est déjà bouleversé avec des épreuves reportées ou annulées, notamment en ski alpin ou encore en Formule 1 avec le Grand Prix de Bahreïn qui sera à huis clos. Et quid de la Ligue des Champions avec ce match très attendu mercredi entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Pour l'instant, programme maintenu, pas de souci. Les conférences de presse sont maintenues, les accréditations ont été accordées aux journalistes et sur la plateforme de revente de billets, le message indique que le match va se dérouler dans des conditions normales à ce stade. Et le à ce stade est très important parce qu'on a vu par exemple ce qu'il s'est passé pour Strasbourg-PSG. Il devait se tenir hier et finalement il a été reporté suite à une décision de la préfecture quelques heures seulement avant le coup d'envoi. Merci Karim, on vous retrouve tout à l'heure dans le Journal Afrique. Exactement. Pour la chronique sport. À tout à l'heure dans le Journal Afrique donc.